Salut à tous! Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai sorti la grande artillerie. Toutes les graines de ma collection sont disponibles et également celles que j'ai achetées dernièrement. On va faire un petit point tous ensemble pour voir ce que je possède et ce que nous allons semer dans les jours à venir. C'est parti! Alors hier, j'ai pu nettoyer tous mes pots. Oui, parce que j'ai une grande collection de pots. C'est pas une passion, mais ça s'avère très utile quand on fait un potager. Donc pouvoir récupérer quelques pots, que ce soit des pots en plastique comme cela ou des pots biodégradables. Et je vais certainement faire quelques semis en bouteille avec des bouteilles d'eau. C'est une façon aussi de recycler le plastique. J'ai également les serres que j'avais chez Action, il m'en reste 2. Donc ça, pareil, ça va être utilisé pour les semis. Je vais poser ça sur mon établi. J'ai un petit établi de garage. J'ai une fenêtre relativement lumineuse. J'ai aussi quelques cloches qui vont peut-être me servir pour les petits légumes qui demandent encore un petit peu de chaleur au jardin. J'ai tout ce qui est étiquette, plantoir et marqueur, tout ça, j'ai fait un point, tout est bon. Le petit brumisateur qui fonctionne pour brumiser mes graines avec un arrosage léger, notamment lorsque ce sont des graines petites et fragiles. Alors maintenant, on va faire un point sur toutes les graines que j'ai dans mon garage. Alors, il me reste des haricots nains Pongo, des haricots nains Longio. Il me reste aussi des graines de salade. Ça, c'est la laitue. J'ai des graines de carottes qui étaient entamées, que j'ai mis dans un petit pot. Là, ce sont les graines de carottes nantaises. J'ai 2 variétés, ce sont les mêmes, carottes nantaises. J'ai de la laitue Appia, la laitue Batavia. Au niveau des cucurbitacées, j'ai fait quelques graines de butternut. Les graines de potimarron de l'année dernière. J'ai également quelques graines de melon. J'ai la courge pepo, celle-ci qui n'avait pas fonctionné l'année dernière, on va retenter certainement. Les graines de chez Cocopelli, je vous mets le petit lien en description, il faut vraiment les aider en allant acheter les graines chez des marchands de graines quand on a la possibilité. Bon, là actuellement avec le confinement c'est difficile, donc je vais m'en tenir à ce que j'ai actuellement au niveau des graines. J'avais le melon noir des Carmes qui a super bien marché, que j'ai mis en graines ici. Et j'ai la courge Pepo New England Small Sugar, qui était aussi une réussite cette année. Au niveau des salades, j'ai la laitue Appia, j'ai la laitue Batavia. Au niveau des légumes, en ce début mars, j'ai du persil qu'il va falloir que je sème. Les radis, j'ai commencé une petite lignée dans une jardinière pour voir un petit peu où ça en était. Normalement le radis, pas de souci. Le radis c'est vraiment une culture très facile. Il me restait également un sachet de semences du GNIS qui nous avait été fourni lors d'une sortie au Salon des Agricultures Provençales, ce qui nous avait permis d'avoir des petites semences comme celle-ci. Voilà, j'ai du persil aussi. Rien, j'ai 2 sachets de persil et de la jachère fleurie. À l'intérieur, ça se présente comme ça. On a des petits sacs avec les graines à l'intérieur. Ça, c'est top. Au niveau des fleurs, alors j'ai récupéré quelques graines de pavot. Il y en a dans l'enveloppe ici. Et voilà à quoi ça ressemble une fois la cosse sèche. J'ai également fait de la récolte de graines de tournesol. Et une seconde variété ici, les rouges. Voilà. Alors pour les tournesols, là c'est quoi? Ouais, pareil, ce sont encore des graines de tournesol, pareil. Donc ce sont les soleils d'automne. Donc il y a, la plupart du temps dans ce paquet, il y a 2 couleurs. Il y a le rouge et il y a le jaune. Ici nous avions le jaune et là le rouge. Voilà.
Au niveau des fleurs, nous avons aussi l'œillet d'Inde. L'œillet d'Inde très intéressant pour éloigner certains insectes et aussi pour décorer votre jardin. Vous avez l'œillet de poète, ça c'est une de mes fleurs favorites. Regardez la diversité de couleurs que ça peut avoir. J'avais mis du zinnia, mais avec la canicule, et comme nous n'étions pas disponibles, eh ben, c'est un peu cramé. Donc je vais retenter le zinnia à l'occasion. J'ai quelques graines de calendula aussi. Pareil, hein, ce sont des grandes marques et des fois qui nous donnent des graines. Ben, on va tenter. Hein. Et au niveau des achats, alors j'ai acheté la laitue paumée, les aubergines de Barbantane, les courgettes d'Italie, je trouve que le design est sympa, des tomates cerises, des carottes de Colmar, qui sont vraiment des carottes qui produisent pas mal avec des gabarits vraiment impressionnants, des potimarrons qui sont pas forcément les plus gros, mais qui permettent d'avoir des potirons en quantité importante. J'ai acheté également des graines de basilic. Voilà, j'ai de quoi m'occuper. Et je pense commander aussi d'autres graines chez Cocopelli, s'il me manque quelque chose ou si j'ai des envies de plantation particulière. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!